quartier de Cocody, à Abidjan. Voile blanc, strass, caméra, on se croirait à un mariage. Pourtant, cette femme qui défile sur l'estrade n'est pas en train de célébrer ses noces. Elle est chargée de promouvoir une marque de robe de mariée. Nous sommes au salon du mariage. C'est la première fois qu'un tel salon est organisé dans la capitale économique ivoirienne. Parmi la foule, un couple se promène de stand en stand. Là-bas, elle parlait des bagues de fiançailles qu'il fallait utiliser. Tu as dégusté le gâteau du méchant. Prince et Ketoura se passeront la bague au doigt dans quelques mois. Ce salon est pour eux une aubaine, l'occasion de découvrir une variété de prestataires pour le jour J. Quand tu viens aussi au contact du prestataire, tu as l'occasion de découvrir un peu, de pouvoir jauger et toucher un peu ce qu'il te propose. Trouver les bons prestataires pour que la fête soit réussie, c'est tout l'enjeu de cette journée. Ça, c'est quoi? Ça, ce sont les serviettes de table. Les serviettes de table. Fleuristes, traiteurs, joailliers. Chaque année, un nombre croissant d'entrepreneurs se lancent dans le business du mariage. Comme Fanta Traoré. La jeune femme a monté son entreprise en 2012. Elle réalise des wedding cakes, comprenez, des gâteaux de mariage. Être présente sur cette première édition, un moyen pour elle de se faire connaître. Là, je viens vraiment me présenter. Je suis là, je fais une dégustation pour les personnes qui veulent découvrir le goût. Et là, je montre un peu visuellement ce que je suis capable de faire. Dans le domaine du wedding cake, il y a de plus en plus de concurrents parce que c'est un marché prometteur. Surtout ces 3 dernières années, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans les wedding cakes. Oui. Pour monter ce stand, Fanta Traoré a déboursé 100 000 francs CFA. Comme elle, ils sont une trentaine d'entrepreneurs à avoir payé cette somme pour exposer aujourd'hui et espérer que les futurs mariés leur disent oui. Chaque année, des milliers de couples s'unissent en Côte d'Ivoire. Mais derrière les déclarations d'amour et les belles promesses, se cache un business juteux, un marché en plein boom. Car si traditionnellement ce sont les familles qui s'occupent de l'organisation du mariage, de plus en plus d'Ivoiriens confient l'organisation de leurs noces à des professionnels. Loueurs de salles, animateurs, photographes, couturiers, de nouveaux acteurs sont apparus ces dernières années sur ce marché. Qu'ils aient pour cible une clientèle aisée ou une clientèle au budget plus limité, ces entrepreneurs de l'amour se livrent une concurrence féroce pour conquérir le cœur des futurs mariés. La couronne, on la fera un peu plus grande. Voilà. Là, c'est juste pour essayer. Ce samedi matin, dans cette résidence de luxe de la Riviera 4 à Abidjan, Ange Servet Mawena et ses équipes sont en plein briefing. Mamadou, toi tu vas monter en fait chez le marié. Comment il s'appelle? Aristide va rester avec la mariée, ok? Ange Servet est à la tête de Wena Multimédia, la société qu'il a fondée en 2016. Une société spécialisée dans les photos et les vidéos de mariage. Aujourd'hui, ces jeunes photographes doivent couvrir 2 mariages simultanément. L'organisation doit être parfaitement huilée. C'est une équipe en fait avec laquelle je travaille depuis quand même longtemps, donc ça va quoi. On a déjà nos automatismes et tout, mais il faut toujours en fait qu'on puisse avoir ce briefing là pour qu'ils puissent en fait connaître le client, savoir ce que le client attend et comment le client se comporte. Pour commencer, Ange Servet immortalise la préparation de Corinne, la mariée, et Leke, son époux nigérian. Des bagues de fiançailles à la séance de maquillage, chaque détail est filmé et photographié. Le tout à l'aide d'un matériel dernier cri. Ce matériel, l'entrepreneur le renouvelle très fréquemment. L'année passée, il a investi près de 15 millions de francs CFA dans de nouveaux objectifs. Un investissement indispensable selon lui. Je connais en fait les exigences, si vous voulez, en fait de ma clientèle. Et pour garder cette ligne-là, je suis obligé en fait moi-même de m'imposer en fait un certain principe en fait au niveau de mon matériel. Si les clients sont exigeants sur la qualité des images, c'est parce qu'ils payent cher, entre 1,5 et 6 millions de francs CFA selon le package choisi. À la clé, des photos artistiques et des vidéos façon superproduction nigériane. Car le créneau d'Ange Servet Mawena, ce sont les mariages très haut de gamme.
1, 2, 3. Dans ce business du mariage, il y a ceux qui gagnent de l'argent en offrant le souvenir inoubliable de l'événement. Il y a aussi ceux qui misent tout sur la location du lieu de réception. Bienvenue au Weddingham Palace, dans le quartier d'Angré. Moulures, lustres, escaliers en marbre. Plus de 100 millions de francs CFA d'investissement. Tout a été pensé pour donner aux clients l'impression d'être dans un château européen. Jusqu'au nom, inspiré du Buckingham Palace, le palais de Londres, qui sert de résidence aux rois et reines britanniques. Charles Touré, le responsable commercial, organise ici une 50aine de réceptions de mariage chaque année. Pour faire ce côté féerique, ce côté mariage, on a dû miser donc sur l'architecture. Et ici, le Weddingham Palace répond donc à la demande de ces personnes-là qui veulent vraiment organiser leur mariage dans un style de conte féerique. Il fallait donner un aspect assez chic, assez glamour. Voilà. Weddingham Palace, on a l'impression d'être dans un palace ici. Mais ce lieu aux allures de palace d'un blanc immaculé coûte cher à entretenir. Chaque année, le Weddingham Palace investit entre 3 et 5 millions de francs CFA pour repeindre la façade, les murs ou encore les chaises. L'établissement n'a pas le choix. Ce décor, c'est son argument numéro 1 pour séduire des clients de plus en plus courtisés. Justement, cette cliente se marie à la fin de l'année. Elle est à la recherche d'un endroit pour organiser la réception. Le Weddingham Palace a attiré son attention. Votre événement, c'est pour combien de personnes? 150. 150 personnes, ok. À quelle date, s'il vous plaît? Le 9 novembre. Le 9 novembre, d'accord, disponibilité, le 9 novembre, c'est disponible. Pour s'offrir ce mariage de princesse, elle devra débourser 1,5 million de francs CFA. C'est le package minimum proposé par la salle. Un package qui inclut la location ainsi qu'une partie de l'organisation, mais qui ne comprend pas le traiteur ni la décoration. Un tarif proche de celui pratiqué par les autres salles visitées par la jeune femme dans la zone. Car le Weddingham Palace, malgré ses allures de château, a décidé de cibler les Ivoiriens de la classe moyenne, comme Hélène Soubré. Quand je prends les escaliers, je monte comme ça avec ma robe, la traîne derrière, mes demoiselles qui la tiennent, je me sens comme une princesse. Pour se sentir comme une princesse, le décor ne suffit pas. L'élément incontournable, c'est la tenue de mariée. À Adjamé, deux sœurs se sont lancées, il y a près de 20 ans, dans le business des habits de mariée traditionnels. Des vêtements portés lors de la cérémonie qui précède le mariage en Côte d'Ivoire, la cérémonie de la dot. C'est précisément ce que cette cliente est venue chercher pour sa nièce. Son mari est de quelle ethnie? Son mari est Adjouko. Adjouko, c'est le même groupe à Caen. Donc, on va faire comme d'habitude, 3 tenues. 3 tenues. Plus surprenant, ces tenues ne sont pas seulement vendues, elles sont aussi louées depuis 2012. Ce positionnement nouveau est né après un constat. On s'est rendu compte que comme les articles sont un peu plus coûteux, voilà, pour d'autres personnes, on s'est lancé dans la location pour leur permettre de pouvoir avoir ces tenues-là sans pour autant dépenser énormément d'argent. Comptez entre 60 et 90 000 francs CFA la location de la tenue pour un couple. Un couple qui ne loue rarement qu'une seule tenue, mais plutôt entre 3 et 5 en moyenne pour la même cérémonie. Pour ce prix, Sonia et Andrea proposent aussi d'habiller les mariés avant le mariage traditionnel. Aujourd'hui, elles partent à Yopougon. Dans ce salon, deux familles sont en plein pourparlers. À quelques mètres, Sonia et Andrea préparent Janine, la mariée. Dans quelques minutes, elle sera présentée à sa belle famille. Je suis contente, je me sens belle, je me sens à l'aise, je ne suis pas chargée, les vêtements sont très légers, je me sens africaine. La femme que vous allez chercher, là. Doucement. Elle est arrivée.
Janine et son mari Firmin vont enfiler une nouvelle tenue traditionnelle, celle de roi et de reine à Caen. Tout au long de cette cérémonie de la dot, qui dure une journée entière, le couple se changera 4 fois. Au total, les nouveaux mariés vont débourser 250 000 francs CFA pour la location de ses habits. Le marié, il est prêt. Super. Des habits créés par Sonia, styliste, qui renouvelle régulièrement ses modèles. En 5 ans, elle a créé près de 200 tenues différentes avec un objectif, répondre à des clients toujours en quête de nouveautés. Les mariés n'aiment pas le déjà vu. Et nous, comme on sait bien le faire, c'est pour ça qu'elles se tournent vers nous. Parce qu'elles savent qu'avec nous, ça sera toujours quelque chose de nouveau. On ne trouvera pas cela ailleurs. Nous savons tous que la tenue traditionnelle, c'est toujours le pagne, le kita. Mais là, il faut jouer avec les petits accessoires pour donner un autre effet. Ceci n'est qu'une étape, car après la dot vient le mariage civil. La tenue traditionnelle colorée est remplacée par la robe blanche. À Abidjan, plusieurs dizaines de magasins vendent des robes de mariée. Il y en a pour toutes les bourses, de la location à l'achat, avec une offre sur mesure. Corinne Roudrouillet s'est lancée dans ce business en 2016 en fondant Coco Eleganza. Cette Ivoirienne, ancienne cadre dans une multinationale, a investi toutes ses économies pour ouvrir 2 boutiques situées sur le boulevard de Marseille, dans la chic zone 4 de Marcory. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Reine Lou, future mariée. Alors tu vois, à ce niveau-là, il va falloir qu'on resserre. On fermera plus tard pour voir. Corinne reçoit régulièrement des clientes aisées, comme Reine Lou. Des clientes capables de s'offrir cette robe importée d'Europe, une pièce unique à plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Mais l'entrepreneur ne se cantonne pas qu'au luxe. Elle s'est diversifiée avec des robes de mariée allant du moyen au haut de gamme. Certaines sont de marques internationales, d'autres sont confectionnées sur place en Côte d'Ivoire par des créateurs locaux. L'idée de Corinne, attirer une large clientèle d'ivoirienne dans son magasin. Par exemple, une dame qui veut se marier à Signy avec une robe simple a la possibilité d'en acheter une à partir de 200 000. Donc ça part de la robe à Signy à la robe de princesse qui peut monter jusqu'à, on va dire, autour de 1 million. Mais bon, voilà. Entre 200 000 et 1 million, vous avez pas mal de tranches dépendamment des... Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment répondre aux besoins de pas seulement un type de clientèle, mais d'une clientèle qui est assez variée en fait. Mais la businesswoman ne vend pas que des robes de mariée. Dans la boutique d'à côté, elle propose à ses clientes des robes pour la soirée de gala, la découpe du gâteau ou encore l'ouverture du bal. Comme j'ai une robe de mariage déjà princesse. Ouais, peut-être une sirène, voilà, près du corps. Ici, sur 2 étages, des centaines de modèles différents. Des robes presque toutes achetées à l'étranger. Car Corinne Roudrouillet se déplace souvent hors de la Côte d'Ivoire pour dénicher de nouvelles tendances et des perles rares. Là, j'en ai quelques-unes des États-Unis, quelques-unes d'Europe, un peu partout. Je vais pas seulement dans un endroit, voilà, pour essayer de diversifier un peu ce qu'on a par rapport à ce que la compétition fait. Vous parlez davantage comparatif tout à l'heure, c'est ça aussi, essayer de faire différent. Parce que bon, certaines femmes vont aller qu'en Turquie, vous aurez les mêmes robes un peu partout. L'église Sainte-Cécile-des-Vallons. Nous retrouvons le photographe Ange Servet Mawena, arrivé de justesse pour l'entrée des mariés. Là encore, il a prévu un dispositif conséquent. 3 photographes et un pilote de drone. Les prises de vue aériennes, c'est la valeur ajoutée des vidéos qu'il propose aux mariés. Après la cérémonie, la folle journée d'Ange Servet se poursuit au Latry Event dans le quartier des 2 Plateaux. Le jeune homme a rendez-vous dans les loges pour régler quelques détails avec les mariés.
Dans quelques instants, aura lieu le moment le plus attendu de la soirée pour les nouveaux époux et leurs invités. Mets-moi un place là-bas. Mets-moi un place au bout là-bas, en fait, rapidement. Pour Ange Servet, le plus dur de la journée est passé. Le bilan est plutôt bon, même si parfois le jeune homme aimerait travailler avec un peu plus de sérénité. Qu'il soit photographe, loueur de salles, couturier ou vendeur de robes, les entrepreneurs du mariage ont de beaux jours devant eux. Chaque nouveau couple qui se forme est pour eux une nouvelle opportunité business. Aimez-vous, mariez-vous, nous nous occupons du reste, tel pourrait être leur credo. Ils ont échangé un regard et elle a souri. Et le feeling s'est fait instantanément. Norbert était... Elle n'est ni curée, ni mère. Elle n'est pas une intime des mariés. Pourtant, Élodie Bansard joue la maîtresse de cérémonie. Mais finalement, avec les écarts d'âge, tous les deux ont eu l'impression d'être enfants uniques pendant plusieurs années. Marina, chef d'entreprise en Russie, et Norbert, cadre supérieur, viennent de se marier en mairie. Parce qu'ils trouvaient la célébration trop impersonnelle, ils ont choisi d'organiser en plus une cérémonie laïque, une pratique courante dans les pays anglo-saxons et en plein développement en France. Norbert, veux-tu prendre pour épouse Marina, ici présente, pour l'aimer et la chérir pour le reste de ta vie? Oui. Marina, do you want to marry Norbert for the rest of your life? Oui. Da. Da. Cette alliance en signe de cette promesse. Entourés de vos familles et de vos amis, nous vous déclarons mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Élodie ne joue pas seulement les animatrices. Elle a aussi organisé l'intégralité du mariage. C'est son métier. Elle est wedding planner, une profession qui n'existait pas en France il y a encore 10 ans. Vous pouvez reprendre l'allée et je attends de vous des grands applaudissements. Aujourd'hui, plus de 10% des mariés font appel à ces organisateurs pour mettre en scène le plus beau jour de leur vie. Élodie organise une trentaine de mariages par an. Hello, vous allez bien? Elle reçoit toujours ses nouveaux clients chez elle. Pas de soucis pour longtemps. Allez-y, asseyez-vous. L'ambiance y est moins formelle que dans un bureau et elle économise un loyer. Aujourd'hui, comme on s'est dit, on va parler des lieux, des faire-part et du thème de la décoration. Antoine, chargé de clientèle, et Morgane, garagiste, se marient dans un an. Ils ont prévu un budget de 20 000 € pour lequel ils font un prêt. Eux recherchent avant tout un lieu d'exception pour recevoir leurs 70 invités. Réunir un peu toute la famille, avoir tous ses proches autour de soi, ça reste quand même assez rare dans une vie de réussir à réunir tout le monde, donc c'est vrai que c'est important. Sur le Clos Mogador... Élodie leur propose des mâts dans la Drôme, des lieux qu'elle connaît, pour y avoir déjà organisé des cérémonies. C'est du beau plafond, pour moi c'est un vrai lieu coup de cœur. Ça fait vachement été en fait, enfin, Ouais, c'est vachement Drôme. C'est vrai qu'il est très sympa. Il est très cool. Ouais, il est très top. Très cool. La chambre des mariés, je vous en dis pas plus, mais moi, elle m'a décroché la mâchoire. Elle sait qu'à 6 000 € la location en pleine saison, ces salles sont très chères pour ses clients. C'est une salle à l'étage. Pour tenir le budget, il va falloir faire des économies sur d'autres dépenses. Ouais, j'aime bien. Aujourd'hui, on essaie de trouver le faire-part qui leur convient, et après, on va essayer de le trouver sur un site internet. Que ce soit un site internet anglo-saxon, américain, ça coûtera peut-être moins cher, certainement moins cher d'ailleurs qu'une créatrice française. Et puis après, sur les fleurs, l'avantage c'est que puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de tables à fleurir. Au niveau des photographes, les photographes, il y en a du simple au quadruple. Évidemment, je ne vais pas leur proposer des photographes connus qui ont des gros prix, mais je leur proposerai des photographes qui sont là depuis 1 ou 2 ans, qui ont déjà fait leur marque, mais qui ont encore des prix très raisonnables. En fait, c'est en passant par des petites astuces comme ça qu'on se permet d'avoir les lignes qu'il faut sans abîmer le budget. À très vite pour les visites de lieux. Élodie facture de 1 000 € pour les prestations de base, comme le choix du traiteur et du lieu, à 4 000 € quand elle s'occupe de tout, ou presque. Elle a appris son métier sur le tas. Il n'existe en France aucune formation reconnue de wedding planner. Après un bac ES, elle a fait des études de droit. Mais elle a toujours voulu devenir organisatrice de mariage.
Quand j'étais petite, tous les ans, il y avait 1 ou 2 mariages. Donc oui, j'étais la demoiselle d'honneur, j'ai tenu les robes de mes cousines. Et j'étais déjà trempée dans le mariage. Pas ce côté rêve de princesse, mais en tout cas, j'aimais le fait d'aller dans les mariages. J'aimais regarder les préparatifs des mariages. J'aimais voir comment ça se passait. Ah, salut Maud, ça va? Après des débuts difficiles quand la profession était méconnue, elle se dégage désormais un salaire de 3 000 € net par mois. Elle vient aussi d'ouvrir 3 franchises, à Dijon, Rennes et Bordeaux. Salut Alexandra, c'est Elodie de l'agence d'idées. Les mariages qu'elle a organisés, de 7 000 à 300 000 €, sont allés du plus simple au plus démesuré. Maintenant, la plus extravagante, c'était cette artiste des Émirats arabes que j'ai fait venir pour un mariage. Elle s'appelait Dounia Batma, une artiste qui était l'équivalent pour eux de Céline Dion. Faire venir une star à un mariage, ça demande un service de sécurité, un hôtel de luxe, un service de voiturier, et tout ça pour une demi-heure de chansons pendant le mariage. Après, en chose un petit peu plus extravagante, j'ai eu des loups sur un mariage l'année dernière. Un mariage automnal où on a fait venir des loups. Dernièrement, des mariés ont voulu arriver à dos d'éléphant. Elodie a réussi à trouver un pachyderme en location dans un cirque. Mais vu le coût, 5 000 €, le couple a renoncé. J'essaye de jamais dire stop à mes clients, à part si c'est illégal, évidemment. Une fois le projet défini, Elodie accompagne les couples à chaque étape de la préparation du mariage. Et en 2019, du coup, je viens de vendre... Julie et Tony vont se marier le 21 juillet, dans un château bourguignon du XVIIe siècle. En fait, là, t'es super parce que t'es coupé du vent. Ouais. Et t'as une vue improbable. C'est vraiment joli, hein. Sans Elodie, ils n'auraient jamais trouvé cet endroit. Un monument public classé, référencé sur Internet comme musée, mais pas comme salle de réception. Elodie l'a elle-même déniché et négocié pour ses clients. C'est vraiment joli, hein. J'étais venue tout simplement visiter comme une bonne bourguignonne qui se respecte. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une salle de réception et que c'était vraiment un château à ne pas louper. Moins réputé que les autres châteaux alentours, il est aussi moins cher, de moitié. Ça marche. 3 000 € le week-end. Et du coup, si on met Forcément une aubaine pour le couple. À partir du moment où le lieu il est rentré dans le budget, on sait que pour le reste, on peut plus investir. Voilà, on peut plus. Il était même inférieur au budget. Ça peut se trouver. Ils organiseront le cocktail dans cette cour d'honneur, sous une tonnelle. Allez, on va aller visiter les jardins. Interdiction en revanche de décorer les façades. Monument historique oblige. Dernier réglage, à 3 mois du jour J. C'est vrai qu'en balisant un peu, tu vois, tu les fais tous partir vers ce côté-là en passant par la porte rouge. Du trajet qu'emprunteront les invités pour visiter les jardins à la française. Puis au moins les gens ils se sentent vraiment en Bourgogne quand ils voient ça. Jusqu'à l'emplacement idéal pour la cérémonie laïque. On va faire attention. Mais moi, je pense que je vous mettrai ici. Concrètement, là, ça y est, on peut vous marier. Ok. Vas-y, mettez-vous là qu'on voit la cause prochaine. On n'a pas les alliances. On n'a rien. Julie et Tony n'habitent pas la région. Elle est attachée parlementaire à Bruxelles. Lui, ingénieur en parfumerie à Grasse. Avec l'arc derrière, ça peut être pas mal. Ouais, carrément. Ça s'installe hyper facilement. Il leur fallait quelqu'un sur place capable de tout organiser pour eux. Il rémunère Elodie 4 000 €. On n'est pas expert en mariage, c'est vraiment un métier de se marier. Et donc du coup, c'est impossible tout seul de savoir les bons prestataires, ce qui se fait, ce qui se fait plus. Il y a plein de codes aussi à respecter et tout ça, ça prend un temps fou, donc ça me fait gagner énormément de temps aussi. Elodie leur fait aussi profiter de ses prestataires de choix. Après la visite du château, Tu vois la matière que ça lui fait déjà? Julie a droit à un essai coiffure avec Delphine Roll, meilleur ouvrier de France. Elodie lui envoie toutes ses mariées bourguignonnes. La wedding planner dit ne prendre aucune commission et pas de tarif préférentiel pour ses clientes. C'est 175 €, comme pour tout le monde. Ça va être sympa. C'est fou, Navon, t'as les cheveux épais. C'est ça. Une métisse. Oui, mais c'est ça ce que je me disais, c'est une métisse en fait. C'est ça. En bon chaperon, Elodie assiste à tous les rendez-vous. Elle était aussi présente pour l'essayage de la robe, alors même que Julie n'avait pas convié sa mère. De cheveux que vous gagnez en fait par rapport... Avant, faut être clair, on se mariait dans la salle des fêtes du village avec le traiteur boucher d'à côté et les fleurs du jardin. Aujourd'hui, les mariés, c'est eux qui décident. Ils mettent toute leur personnalité dedans. Les parents, ils sont juste contents de marier leurs enfants, mais ils ont plus beaucoup de mots à dire sur le mariage. Ça vous plaît, Julie? Ça y va bien. Ça y va hyper bien. Tournez-vous vers moi. Et Prenez comme la ça, glace. je peux Et voir voilà. derrière. Ouais, c'est élaboré, effectivement. C'est élégant et nature. Avec les fleurs, ça va rapporter le côté nature.
Tony et Julie financent eux-mêmes leur union. 25 000 € pour 70 invités. En France, le budget moyen d'un mariage est de 14 000 € pour 100 personnes. Pour le choix du vin, alors que les vins, le couple s'en remet totalement à Élodie, qui donne son avis après chaque gorgée. Le pommard me plaît beaucoup. Le Fuissin, je l'aime bien aussi parce que je trouve que c'est la Bourgogne comme on l'aime. C'est exprimer une découverte pour tout le monde. Et pour moi, le Nuit Saint-Georges, c'est un vin que je bois très souvent. Je l'apprécie, mais c'est pas celui-ci que je mettrai en premier. Élodie est joviale, elle est souriante, mais est-ce qu'elle prend pas un peu trop de place, justement? Non, jamais trop, justement. On est toujours en demande, en fait. C'est souvent, c'est nous qui la relançons et on est là, s'il te plaît, aide-nous. Donc non, au contraire. Donne-nous ton avis. Oui, c'est ça, on a vraiment besoin de son éclairage parce qu'on est perdu. Tony et Julie sont libres de dire non et de choisir d'autres prestataires. Merci beaucoup, Alexis, du coup. Pour le vin, ils décideront seuls, avec quelques bouteilles ramenées à la maison. Samedi, 7h30. Départ pour le mariage de Marina et de Norbert, le couple franco-russe. Aux côtés d'Élodie, Grégory, son compagnon, et Cindy, qui gère la franchise de Dijon. T'as les badges, du coup? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète. Le mariage a lieu à 100 km de Lyon, non loin de Roanne, au pied des vignes. Marina et Norbert ont craqué pour une ancienne bergerie, à laquelle ils ont voulu ajouter une touche chic et champêtre. Oh, c'est beau! C'est superbe. Superbe. Les rideaux et le lustre ont été installés la veille. 1, 2, 3, hop là! Reste au maître d'hôtel et aux décoratrices à dresser les tables. Et surtout à installer les compositions florales. Près de 3 000 € de roses et de pivoine. Merci beaucoup, bon courage. La mariée a fait changer 4 fois les couleurs des bouquets. Elle a validé le résultat final par Internet depuis Moscou. Non mais reviens, j'ai besoin pour le vin. La cave, où sera servi le fromage, est éclairée par une centaine de bougies. Au total, les mariés ont dépensé 9 000 € en décoration. Les planches, ça va. D'avril à septembre, c'est la haute saison pour Élodie. Elle travaille tous les samedis. Un peu plus loin, ici. Pour voir sa compagne, Grégory, commercial dans le bricolage, n'a d'autre choix que de venir donner un coup de main. Ouais, nickel. Elle vous met pas la pression pour que vous l'épousiez? C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. On va s'occuper du mariage des autres et après on verra pour le nôtre. On n'a pas le temps de se marier. On est occupé le samedi. Ouais, c'est notre marque. Et chaque samedi, Élodie a une obsession, le timing. Donc moi là, je vais partir chez Norbert. Je vais récupérer les rubans pour le rituel. Il faut qu'on sorte un joli ciseau aussi. Tu me fais penser pour les ciseaux pour le rituel? Je vais mettre les fleurs sur sa voiture et je vais récupérer les paiements des prestataires. 13h30, passage par le vestiaire. Robe rouge pour les organisatrices, pour être facilement identifiable pendant la soirée. Un mariage avec Élodie s'apparente un peu à une opération commando. Test Élodie, test. Vas-y, refais. Test Élodie. Greg, tu m'entends? C'est bon. Moi c'est bon, je t'entends aussi. Impeccable. Je fais... Super. Test. 15h, célébration à l'hôtel de ville. Bonjour messieurs, dames. Je suis Élodie, organisatrice de mariage. On va attendre encore un petit quart d'heure ici. Mais problème, les portes de la mairie sont toujours closes. Le maire n'est pas encore là. C'est le truc qu'on peut pas gérer, ça. Le retard du maire. Du déjà vu pour Élodie. Une fois, le maire n'est pas venu, il avait oublié qu'il avait un rendez-vous, donc c'est assez compliqué, les mairies sont fermées le samedi. Et on n'a pas vraiment moyen de les joindre, donc j'ai appelé la gendarmerie qui avait le numéro du maire pour appeler le maire, c'était des petits villages. Et il a fini par venir puisqu'on lui a demandé de venir, parce qu'il était pas très loin, c'était dans un petit café autour. Cette fois, l'inquiétude est vite dissipée. C'est Marina, la mariée, qui a choisi Élodie il y a 6 mois, après avoir approché 6 autres wedding planners. C'est bon? C'est bon. Super.
Elle voulait quelqu'un entièrement à son service. C'est mon métier. Le rôle d'Élodie s'arrête ici, à l'entrée de la pièce. Messieurs, dames, n'hésitez pas à avancer, il y a du rafraîchissement qui vous attend juste au bout. Et à l'ombre. Entre les musiciens, la photographe et les serveurs, Élodie gère 15 prestataires. C'est aussi l'heure du verdict sur son travail avec les fleuristes. Ah, super. Est-ce que je voudrais un petit peu touche de crémeux? Exactement. Oui, ça c'est mieux. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Moi, j'ai bien étonné parce que je suis très exigeante, ouais. Exigeante, ouais, de ça. Et j'ai été préoccupée beaucoup de comment ça marche. Parce que on n'a pas décidé des derniers moments. Exactement, on n'a pas validé les couleurs de bouquet. Mais c'est magnifique. Oui, oui, s'il te plaît, 2 coupes de champagne. Pour la mariée et le mari. C'est juste pour la mariée. Toute l'après-midi, Tadam! Élodie va être aux petits soins pour ses clients. Ça, je te la pose là. Je viens te chercher dans un petit quart d'heure. Oui, et où est mes papiers pour mes speech? Tadam! Tadam, ok. Elle décide rapidement d'envoyer les plats pour ne laisser aucun temps mort après le vin d'honneur. Ce soir-là, au menu, langouste de Cuba et foie gras, suivi d'un pavé de bœuf sauce aux truffes. Et à 23h10... Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, les mariés vont ouvrir le bal. On les invite à rejoindre la piste. La première danse. Et là, pour une fois, ce n'est pas Élodie qui a choisi la musique, mais les mariés. La wedding planner n'a plus qu'une demande à honorer. Il y a une surprise qui vous attend dehors cette fois-ci. Alors je vous demanderai à tous de vous lever, de suivre mes collègues qui sont habillés en rouge et de faire le tour de la maison. On vous attend face au lac. Élodie a suggéré cette ultime animation aux mariés. Pour un coût relativement limité, 1 200 €, elle sait qu'un feu d'artifice fait toujours son petit effet.